retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis encore habillée pareil qu'une vidéo, je ne sais plus trop quand elle est sortie, mais de l'autre tutoriel Fimo d'avant, parce que je filme ça en même temps. Enfin bref, c'est assez compliqué, mais c'est le secret de planifier les vidéos sur YouTube. C'est pour ça que je suis habillée exactement pareil. Et voilà, c'est tout, je voulais le préciser. Donc du coup aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un tutoriel Fimo qui m'a été pas mal demandé sur des petites parts de pizza fromage, enfin 4 fromages, 3 fromages, appelez ça comme vous voulez parce que personnellement c'est mes pizzas préférées. Voilà, dites-moi en commentaire d'ailleurs quelle est votre pizza préférée, je serais curieuse de revoir. Et moi j'adore le fromage donc forcément j'adore les pizzas à 4 fromages avec la sauce blanche, c'est meilleur je trouve. Enfin bref, on va arrêter ce débat sur les pizzas, ce n'est pas le sujet de la vidéo, enfin pas totalement. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel Fimo, je vais vous montrer comment moi je réalise mes petites pizzas aux 4 fromages, j'espère que ça va vous plaire. Et sur ce j'arrête de parler, je vous laisse tout de suite découvrir la vidéo. Il vous faudra une pâte de Fimo blanche, une pâte avec un mélange de jaune et de orange, de la pâte écrue ou champagne, une boule d'aluminium, des outils tels qu'une brosse à dents, un tutting tool et une aiguille, des outils coupants comme un scalpel, une lame ou un couteau, un outil en silicone et des bâtons d'esquimau, un rouleau et des pinceaux ainsi que des pastels secs de couleur ocre et enfin un coulis Fimo liquide plus Fimo dur de couleur blanche et rouge. Pour commencer, vous allez prendre vos bâtons d'esquimau et les mettre de part et d'autre de votre boule de champagne ou d'écrue pour pouvoir l'aplatir à une épaisseur égale. Je vous ai déjà montré cette technique mais c'est ce que j'utilise tout le temps puisque je n'ai pas de pasta machine et que c'est un moyen très économique et facile à faire pour obtenir une pâte lisse à la même taille comme je vous l'ai dit. Par la suite, je viens prendre mon emporte-pièce rond et faire un rond tout simplement en emporte-pièçant ma pâte et couper une part de pizza. Voilà, vous pouvez en faire carrément une entière ou juste des parts, à vous de voir. Moi, je vous en montre juste comment on fait une petite part. Donc j'enlève l'excédent de pâte, puis je viens avec mon doigt, vous voyez, aplatir le bout de ma pâte, je ne sais pas si vous comprenez, pour le retourner une fois après l'avoir aplati, pour pouvoir faire la croûte en fait de la pâte à pizza. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la technique, mais voilà, ensuite je viens texturer avec ma brosse à dents. Je viens ensuite prendre mon outil silicone pour continuer la texture et ensuite je viens prendre un outil coupant pour en fait arracher la pâte sur le bord de votre pizza. Donc voilà, comme vous pouvez voir ce que je fais avec mon scalpel parce que je trouve ça plus simple parce que ça a la taille pile poil adéquate. Ensuite je viens prendre ma boule d'aluminium pour terminer la texture de ma part de pizza. Ensuite, je viens prendre ma pastel sec de couleur ocre pour pouvoir colorer un petit peu ma pâte et lui donner cet effet cuit. Donc je viens l'appliquer avec un pinceau sur toute la pâte et toute la surface donc. Ensuite je viens prendre mon coulis de Fimo liquide plus de Fimo dur de couleur rouge, un peu translucide. Voilà, j'ai mis pas mal de Fimo liquide pour donner un effet translucide et ça va permettre de créer la sauce tomate qu'on va appliquer sur la base de notre pizza tout simplement. Et moi j'en ai appliqué une couche assez généreuse mais vous faites comme vous souhaitez. Ensuite je vais prendre mon mélange de orange et jaune pour faire une plaque et par la suite je vais découper avec mon scalpel des formes assez aléatoires, enfin des rectangles carrés, à vous de voir, c'est assez aléatoire de toute façon comme forme pour faire le fromage emmental, enfin pour faire le fromage à emmental tout simplement. Et je viens enlever l'excédent de pâte. Ensuite je viens prendre un tutting tool pour pouvoir former le fromage. Donc voilà, je fais des petits trous assez éparpillés sur le fromage. Bien sûr je creuse pas forcément en entier les trous, je pense que vous voyez avec les images. Et je l'applique directement sur ma pizza. Donc voilà, je l'applique avec le tutting tool, ça permet de bien l'incorporer en fait à ma pizza de base et pas juste les poser comme ça en vrac, mais vraiment lui donner une forme assez lui déformer justement plutôt, pour que ça donne un côté plus réaliste, parce qu'on va s'avouer, un fromage tout carré ça n'existe pas en fait, clairement. Et donc du coup je viens remplir toute ma petite pizza, donc vous en mettez la quantité qui vous plaît et qui vous convient le mieux.
faire le petit chèvre que je place au milieu de ma part. Donc pour ça je prends du blanc que j'aplatis pour former un petit cercle. Et ensuite je vais prendre mon Doutine Tool pour creuser l'intérieur de mon petit chèvre. Ensuite je viens prendre mon aiguille que je vais en fait arracher la pâte tout le tour. Donc là où je n'ai pas creusé avec le Doutine Tool pour faire le bord en fait de la croûte du chèvre. Et vous verrez par la suite que je rajoute un coulis blanc à l'intérieur du petit trou que je viens former pour donner ce côté liquide qu'il y a un peu dans le chèvre, voilà, pour que ça fasse une texture plus réaliste de ce petit chèvre. Et je le place bien évidemment au milieu de ma part de pizza avant d'appliquer justement ce coulis. Et enfin je viens mettre du coulis aussi blanc un peu sur toute ma part pour un peu atténuer la couleur du rouge. Et puis je trouvais que c'était cool, ça rajoute un autre fromage on va dire, parce que vous allez voir que par la suite je viens prendre des pastels secs vertes. Et je viens tapoter en fait juste pour faire des petites miettes. Je ne sais pas trop comment dire cette étape, mais je pense que vous allez voir très vite avec les images. Et en fait ces petites miettes de verre, je vais tout simplement les mettre dans le coulis blanc que je viens de placer. Ça va permettre de créer un autre fromage. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Et voilà, cette petite part de pizza est terminée, il vous reste plus qu'à la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. J'attends vos avis en commentaire, j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, j'essaie de donner un côté un petit peu réaliste, donc j'espère qu'elle vous plaît et qu'elle vous semble bien gourmande. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez compris toutes les étapes et peut-être vous aura inspiré pour vos futures créations. Si vous postez des créations inspirées des miennes sur Instagram, n'hésitez pas à m'identifier pour que je puisse aller checker tout ça, liker, commenter, etc. J'adore voir vos créations. Donc n'hésitez pas à m'identifier tout simplement, sinon d'une je les verrai jamais et c'est un peu... Enfin, ce serait compliqué de vous les retrouver. Enfin bref, voilà, du coup je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez soin de vous, profitez des beaux jours qui j'espère arrivent, car cette vidéo sort pas tout de suite, mais j'espère qu'au moment où vous la verrez, il fera beau. Voilà. Oui, je filme 2 mois en avance cette vidéo, mais bon, c'est le secret quand tu es en vacances et qu'après tu as l'année du bac à préparer. Car je suis en terminale, donc voilà. Mais de toute façon je vous l'ai dit, si vous voulez une vidéo où je vous montre un peu comment je planifie tout ça, dites-le moi en commentaire comment j'arrive à m'organiser entre mes cours et YouTube. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!